Balade en Ardennes, une émission proposée par Catherine Skevin. Bonjour à toutes et tous, merci de votre écoute fidèle. Aujourd'hui, je vous propose une balade en Ardennes qui vous mènera à Sedan, où se déroule du 6 juin au 5 juillet le festival de photographie Urbi et Torbi. Je reçois pour évoquer ensemble ce festival M. Rémi-Pierre Hamel, président de l'association Urbi et Torbi, et M. Jean-Marie Lecomte, photographe bien connu dans les Ardennes. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, Rémi-Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce festival et surtout, pourquoi l'avoir appelé Urbi et Torbi ? Eh bien, bonjour. Alors, la genèse, c'est un festival qui a démarré en 2000 et 2001. On a fait une édition 0. Et puis après, pour voir un petit peu si ça plaisait au public. Ensuite, on a lancé la biennale tous les 2 ans. C'est venu d'une rencontre avec Jean-Marie lors d'un festival, d'un salon sur le patrimoine à Launois-sur-Vence, où on a évoqué le partenariat qu'on pouvait avoir entre Jean-Marie Lecomte et l'association à l'époque Sedan Renaissance qui a porté le festival pendant de longues années. L'intérêt, c'est que nous y avons vu le fait de pouvoir faire un événement culturel autour de la réhabilitation du centre ancien. Et c'est de là que c'est parti. Centre ancien de Sedan. Centre ancien de Sedan, bien sûr, oui, avec l'association Sedan Renaissance. Voilà. Merci. Donc, pour l'édition 2015, qui va se dérouler de début juin à début juillet, y a-t-il une thématique ? Ça, on va passer la parole à Jean-Marie. Quel est le programme ? Quels sont les différents artistes photographes invités par vous ? Eh bien, bonjour. Enfin, avant d'évoquer les artistes, on peut peut-être revenir sur les années précédentes. C'est vrai que moi, j'ai participé à la naissance de ce festival et l'idée était d'articuler ça autour de la photographie et de la ville. Donc l'idée était d'inviter des photographes qui travaillaient sur cette thématique de la ville. Et donc ça s'est fait pendant plusieurs biennales. Moi j'ai assuré pendant 2 fois la direction artistique de cette biennale. Et ensuite j'ai passé le relais à Jacqueline Salmon, Anne Vauters. Plusieurs personnes, c'est des gens qu'on connaît dans le monde de la photographie qui sont succédés à Sedan. Pour la biennale 2015... ça s'est passé un petit peu différemment. On s'est retrouvés un petit peu comme aux origines et on a décidé non pas de faire un commissariat, de confier le commissariat d'exposition à quelqu'un, mais on a fait un petit groupe et dans ce groupe, il y a Rémi-Pierre, il y a Patrice Halleux, qui était architecte à Sedan, il y a Céline Lecomte et moi-même. Et donc, on a décidé de s'occuper du contenu artistique et surtout, on a décidé de changer un tout petit peu la façon de faire, c'est-à-dire on est plutôt dans l'édition 2015, on va passer de la photographie de la ville à la photographie dans la ville. Donc comment ça va s'articuler ? Il y aura une grande exposition, je vais dire classique, dans le tapis-point de Sedan, dans l'espace industriel tapis-point de Sedan. Oui, pardonnez-moi, mais pour les auditeurs d'RCF, peut-être que ce lieu n'est pas forcément connu, alors qu'il est très attaché au patrimoine de la ville de Sedan, je dirais même globalement au patrimoine des Ardennes, oui, voilà, parce qu'il s'agit d'un patrimoine industriel. C'est l'ancienne manufacture du tapis-point de Sedan, boulevard Gambetta à Sedan, donc qui a été, il y a 2 ans, aménagé spécialement pour recevoir la dernière édition d'Urbi et Orbi. C'est-à-dire qu'il y a l'installation de Simèze qui serpente un petit peu au milieu des anciens métiers à tisser. Donc, je dirais là-bas au tapis-point une exposition du photographe Marc Peignard. Marc Peignard, c'est un photographe de l'agence Rafo, l'agence Rafo, c'était l'agence de Douaneau, de Willy Ronis, de Bouba. Et donc, on va présenter 50 ans de photographie de Marc Peignard, qui est un photographe de presse. Donc, c'est, je dirais, un regard sur le monde, un regard assez, parfois incisif, mais
plein de tendresse sur le monde et les mondes, puisqu'il a parcouru au moins une cinquantaine de pays dans le monde. Et donc, ça, c'est pour la grande expo du tapis-point. Et puis, l'autre partie, ça va être un parcours urbain, où là, l'originalité, c'est que les images on va présenter 5 autres photographes, et ces 5 autres photographes sont présentés sur des conteneurs. Des containers maritimes, enfin c'est des Algeco, mais enfin c'est le style des containers de bateaux en fait. De bateaux qui seront équipés, donc ça sera des photos monumentales, 3 mètres par 9 mètres en général, donc et qui vont être sur un parcours qui va en gros de près du château, en haut de la place d'Armes, de place de la Halle jusqu'à la Meuse. L'idée étant aussi dans ce parcours de réconcilier peut-être la ville aussi avec son fleuve qui est la Meuse. Et là, c'est pas le photographe du tapis-point de Sedan, ce sont bien évidemment d'autres noms. Alors, je vais vous dire les noms. On aura un photographe place Crucy qui s'appelle Pentti Samalahti, qui est un photographe finlandais qu'on a découvert il y a, je pense, 2 ou 3 ans à travers un beau livre aux éditions Actes Sud et surtout à travers les rencontres d'Arles. Donc, lui nous propose 4 images qui seront place Crucy. On a un photographe qui s'appelle Bruno Fontana. Bruno Fontana, c'est un photographe qui décline l'architecture urbaine. Donc, il va photographier des morceaux de barres de HLM et il va les dupliquer pour en faire pratiquement il appelle ça des papiers peints urbains, quoi. On a Nicolas Henry, lui, qui sera place de la Halle. Alors, Nicolas Henry va installer, lui, il réalise des photos qui sont la résultante d'une petite scène de théâtre, pratiquement, puisqu'il monte des choses un peu, des sortes de fiction avec des gens. Là, c'est sur le thème des cabanes de nos grands-parents. Et donc, il y aura des photos, et la résultante, c'est la photo. Et donc, ça sera présenté place de la Halle. On a un autre photographe qui s'appelle Zeng Nian, qui lui sera au bord de la Meuse, même un petit peu en surplomb de la Meuse, et qui lui va nous présenter un travail sur le barrage des Trois Gorges en Chine, c'est-à-dire cet endroit où presque 1,5 million de personnes ont été déplacées pour faire place à ce barrage. Et donc c'est à la fois un travail sur ces grands paysages, à la fois les origines et la transformation de ces lieux, et puis des portraits assez particuliers qui feront 9 mètres par 3, qui seront sur des quilles, sur des conteneurs debout, et qui vont montrer des portraits de gens qu'il a rencontrés autour des Trois Gorges. Et puis le dernier photographe, c'est Yves Lerèche. Yves Lerèche, c'est un photographe que je connais depuis très longtemps, c'est un photographe suisse, et lui, depuis 30 ans, il travaille autour des Roms, que ce soit en Roumanie ou dans leur migration. Et là, il va présenter un travail qui s'appelle La quête infatigable du paradis sur ces allers-retours les allers-retours de ces personnes entre les villes d'Europe et en particulier Lausanne, puisqu'il est à Lausanne. Et ça, c'est un travail ça sera une projection dans 2 conteneurs qui sont mis de sorte à constituer une sorte de boîte de projection. Ouais. Et donc, ça sera à cet endroit-là. Et puis, on retrouvera aussi pour faire le lien avec la ville, les projets les futurs projets d'aménagement de la ville de Sedan, pour que le public puisse les découvrir. Donc, festival très international, en tout cas, qu'il est devenu, par la présence effectivement d'artistes photographes, alors peut-être pas du monde entier, mais en tout cas déjà au moins européens, plus effectivement celui qui nous vient de Chine. Oui, il n'y a pas à part le français qui va exposer Monsieur Marc Péniard, au tapis-point de Sedan. Il n'y a pas d'autres grands photographes français qui, comme ça, travaillent sur la photo et la ville, par exemple. Là, c'est un choix qu'on revendique complètement. C'est un choix de rencontre. Moi, Marc Péniard, c'est évidemment quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Quand on a démarré le Mai de la photo à Reims en 86, c'était le premier photographe invité. Je le connais depuis très longtemps. Je connais son œuvre. Ça n'a jamais été rassemblé. C'est-à-dire, on a déjà fait des petites expos de Marc Péniard, mais la
rassembler 50 ans de son travail, cette espèce de plongée dans 50 ans de photographie, c'est quand même très intéressant. Je pense que c'est une exposition qui va aller vraiment vers le grand public. Maintenant, les autres photographes, il y en a des centaines, même si le monde de la photographie, c'est un village, on a évidemment choisi... Donc les choix sont pas forcément faciles à faire. Ben, ils sont faits aussi avec nos cœurs et nos relations. Avec la façon dont vous ressentez les choses. Voilà, je sais que le Nicolas Henry, c'est un choix de Céline. Bruno Fontana, c'est un choix de Patrice Halleux. Zeng, Nian, il a exposé la vitrine du Conseil général. Là, c'est un projet qui se passe avec la salle d'attente à Reims, qui est une association qui milite pour la photographie, qui expose Georges Rousse en ce moment à Reims. Et donc, on a souhaité aussi, dans ce partenariat, travailler avec eux. C'est eux qui nous ont proposé Zeng. Et ça, c'est un choix un peu unanime quand on a rencontré le personnage, qui est vraiment très attachant. Et le fait de mettre ce travail au bord de l'eau, au bord de la Meuse, ça a tout son sens, quoi, je veux dire. Et puis, je dirais, le Reich, c'est une opportunité, parce que cette expo vient d'être montée pour la première fois à Lausanne, et elle va venir pour la première fois en France, à Sedan. Voilà, c'est aussi des façons de mettre des éclairages sur des travaux de longue haleine menés par des photographes de grand talent. Alors, Rémi-Pierre Hamel, merci Jean-Marie. Est-ce que vous pouvez nous parler également de ce qui va être fait à destination du public enfant ? Oui, on a effectivement souhaité associer les jeunes classes de Sedan. Donc on va organiser, avec l'accord de l'Éducation nationale, des visites thématiques, et on va proposer à certaines classes de faire un petit peu le tour des expositions et après de redessiner à l'intérieur d'un conteneur qui sera aménagé pour l'occasion un petit concours d'une maison. L'exposition va être, cet atelier va être situé au milieu du travail de Nicolas Henry, qui fait référence aux cabanes de ses grands-parents, ou des grands-parents de manière générale. Et là, on voudrait imaginer que les enfants dessinent un peu leur vision d'une maison nouvelle, écologique, voilà, et bien, comment dirais-je, bien insérée dans la ville, quoi, voilà. Dans la nouvelle ville. Donc merci à tous les deux. Un site internet éventuellement pour trouver tous ces renseignements à donner lentement pour que les auditeurs puissent noter. Les 3W comme d'habitude, urbi-orbi.com. Merci beaucoup Jean-Marie, Rémi-Pierre, pour cette belle rencontre. Vernissage, on invite tout le monde au vernissage. Si vous voulez, au tapis Point de Sedan, comme ça il y a la place. En ville et au tapis Point. À 15h en ville, et ensuite au tapis Point le samedi 6 juin. Merci beaucoup, et merci à Mounir, comme à l'habitude, qui, sans lui, nous ne pourrions pas effectivement faire cette émission. À très bientôt pour une nouvelle balade.